durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons les jardins, non pas à la française, dans lesquels le nôtre magnifiait alors, du moins le pensait-il, la puissance de l'homme sur la nature, mais au contraire, et il est temps, ceux qui respectent la nature. Nous sommes à Saint-Dié-des-Vosges, dans le jardin laboratoire de la conceptrice d'espaces naturels durables, fondatrice de Bombilius. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Mathilde Vincent, bonjour. Bonjour. Mathilde Vincent, ce jardin laboratoire où nous sommes, c'est quoi ? Alors c'est le jardin de Bombilius. En fait, c'est le jardin attenant à ma maison. Et c'est un jardin où je vais tester les plantes par rapport au sol que j'ai en place. Donc j'ai un sol assez lourd, assez argileux. Donc ça rajoute une complication. Et je vais associer des vivaces que je vais récupérer en pépinière, et je vais aussi y intégrer des semences qui vont venir spontanément dans le jardin. Et ces associations-là, je vais regarder comment elles se comportent, s'il y a énormément d'insectes dans mes massifs. Et en ce cas-là, j'estime que c'est une association vertueuse. Et donc, on est dans une philosophie de jardin durable. Alors, on va y revenir, bien sûr, à cette dimension de jardin durable, Mathilde Vincent, pour que l'on comprenne. Alors, nous, évidemment, là, on est assis face à ce jardin merveilleux. Au fond, un petit filet d'eau, une mare aussi, là aussi, on y reviendra. Quelle est la surface de ce jardin, pour que l'on comprenne bien ? Et puis, précisément, en quoi peut-on le qualifier de durable ? Ou en tout cas, l'aménagement, en quoi est-il durable ? Alors la surface de ce terrain jardin laboratoire est environ de 500 mètres carrés. Il est spécifique, mais comme tous les jardins finalement, où on a des zones où il va faire très chaud, des zones plutôt fraîches, des zones où, par exemple, là vous avez parlé de ce ruisseau qui passait, il va apporter énormément de fraîcheur en soirée. Voilà, donc tout ça va créer des ambiances, aussi des conditions climatiques différentes. Donc on va pouvoir s'adapter. J'ai profité justement d'une zone d'ombre pour créer artificiellement une mare qui va servir à la visite des amphibiens, des demoiselles, des libellules qui vont pouvoir rester au frais, puisque cette mare, vu qu'elle n'est pas exposée à la lumière, au fort rayonnement, va rester en eau toute l'année. Et peut-être, contrairement à un jardin qu'on va qualifier de classique, que vous n'auriez pas conseillé, probablement, sinon il aurait une autre allure, on sent bien que vous avez un travail de conception très localisé en fonction précisément du type de milieu, de la manière de la qualité du sol, de la composition du sol, de l'orientation. On sent une espèce d'approche très millimétrique ou très millimétrée. Et c'est peut-être ça, Mathilde Vincent, qui donne cette impression. Ça reste un petit jardin, oui, mais malgré tout très serein. Alors, ce jardin, il s'est pensé de manière, en deux dimensions. Effectivement, très ciblé par rapport aux conditions, comme je vous ai dit, aux atmosphères. Mais également, on a quand même aussi cette dimension de jardin où on va étudier son squelette. Au fond du jardin, vous avez un fond de Seine que je trouve incroyable. Il y a le saule pleureur, et encore derrière, on a quelque chose de très foncé, c'est le talus forestier. Et tout ça, on a envie. L'idée, c'est d'avoir envie d'aller jusqu'au bout de ce jardin. Et on va imaginer des paliers. C'est pour ça que ce que vous voyez un petit peu avant, on a un linéaire donc transversal de petits fruits. Et c'est justement, on va arrêter le regard d'abord sur cette partie-là, pour ensuite découvrir et redécouvrir l'arrière du jardin. Avec votre art particulier qui consiste à faire en sorte que, évidemment, ça ne saute pas aux yeux. Le visiteur ou l'usager de ce jardin ne se rend pas compte, a priori, de cet effet-là. Non.
Voilà, tout est étudié de manière discrète, sensible. Il n'y a rien de... On n'a pas mis une arche centrale. Ça, voilà, on n'a pas conçu ce jardin à la française. L'idée, c'est de faire parler le végétal avant la structure. Mais la structure est quand même bien présente. Est-ce qu'on peut dire, Mathilde Vincent, que la durabilité d'un jardin, fut-il aménagé, s'évalue finalement à la quantité d'insectes? Alors j'estime que oui. Oui, oui. La quantité, mais surtout la diversité. Il faut vraiment prendre cela en compte. C'est vraiment un critère primordial puisque en apportant la diversité, vous allez donc d'une part, effectivement, sans surprise, apporter ce qu'on appelle les nuisibles au jardin, les profiteurs, on va les appeler ainsi, mais également les auxiliaires du jardin, ceux qui vont estimer que ces nuisibles sont des proies naturelles, et on va clairement réinstaurer cet équilibre nécessaire à la bonne santé du jardin et aussi au fait qu'on ne va pas entretenir puisque la nature s'en occupe. Et alors la présence des insectes, Mathilde Vincent, j'imagine que c'est aussi ce qui donne l'origine du mot même de votre activité, de votre entreprise, Bombilius. Voilà, alors c'est Bombilius. C'est curieux, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est pour ça que d'ailleurs sur le logo, il y a l'insecte. On me pose souvent la question. Je trouve que comme première approche pour comprendre la philosophie de l'entreprise, c'est d'expliquer que voilà, Bombilius, c'est une curiosité de la nature. Ça fait partie de la diversité faunistique que nous offre... Il faut nous dire quand même ce qu'est Bombilius. Alors Bombilius, c'est Bombilius major pour son petit nom entier. C'est une mouche. On a l'impression que c'est une abeille, ou alors un papillon, ou alors un colibri encore. La nature a décidé de mélanger les trois d'un coup, ce qui donne une toute petite mouche qui pollinise. Voilà, il n'y a pas seulement que les abeilles, hein, même les guêpes pollinisent. Même les chauves-souris, dit-on. Et oui, et oui. Et donc cette mouche va polliniser les fleurs et ce sera la première visible à la sortie du printemps, quand vous allez voir les primes verts, les muscaries. Voilà, ça va être la première à visiter les fleurs, et j'estime que c'est une mouche qui n'a pas froid aux yeux et j'ai envie d'être cette petite mouche. Et du coup, vous êtes présent dans tous les jardins. Voilà. Vous parliez d'équilibre. C'est un concept qu'on entend souvent, Mathilde Vincent, quand on parle d'aménagement écologique. Pour autant, et je vais être un peu provocateur, à partir du moment où on aménage, est-ce qu'on n'est pas quelque part anti-nature ou anti-naturel? Alors, effectivement, chaque jardin, de toute manière, est artificiel. On va intervenir, soit en plantant un arbre, même si cet arbre est d'origine locale, planter un tilleul ici ou un sapin, on va rester dans la fibre paysagère, mais pour autant, on a introduit un arbre qui n'a pas voulu planter par lui-même sur notre sol. Effectivement, c'est artificiel, mais j'ai également aussi envie de dire qu'on va aider cette nature. Voilà, qui est mise à mal énormément depuis tant d'années. On ne va pas refaire le discours, hein, on l'a tous dans la tête. On va rendre service à cette nature. Je continue ma provocation. Est-ce que le plus grand service qu'on pourrait rendre, évidemment, ce n'est pas forcément favorable à Bombilius, mais est-ce que le plus grand service qu'on pourrait rendre à cette nature, c'est de lui fiche la paix? Tout à fait. Et lui offrir des endroits où elle puisse s'exprimer. Et c'est surtout ça, la philosophie de Bombilius. On va laisser au jardin des endroits où elle va s'exprimer. Là, par exemple, j'ai laissé ce qu'on appelle une zone de refuge. Je me suis interdite de faucher depuis le printemps. Et là, on voit déjà que c'est pris d'assaut par les papillons. J'ai encore croisé ce matin une éperfaciée, donc c'est une belle araignée jaune rayée, qui est assez impressionnante. Hein. Mais voilà, toujours dans l'idée de rendre service, mais dans comment je puis dire, dans l'idée également d'une organisation. On veut qu'un jardin ce soit agréable aussi. C'est un doux mélange entre écologie et artistique.
en fait. Voilà, écologique et artistique, pour moi, c'est l'essence même d'un jardin. Nous, on va pouvoir s'exprimer en cohérence avec ce que la nature peut nous offrir. Est-ce que Bombilius, aujourd'hui, l'activité même de Bombilius, c'est d'amener vos clients, Mathilde Vincent, à en faire le moins possible finalement? Oui. Oui, oui. Je dis souvent cette phrase à mes clients. Le jardinier qui a tout compris est un jardinier fainéant. On n'est pas... L'inverse n'étant pas forcément vrai. On n'est pas obligé de passer tous les jours au jardin, sauf si, comme moi, on est passionné et qu'on a envie de faire notre tour quotidien au jardin, voir ce qui pousse, essayer de temps en temps enlever une plante spontanée dans notre massif. Voilà. Mais l'idée, c'est de laisser les vertus de la nature s'exprimer en l'accueillant, en lui offrant des zones où elle va s'exprimer. On va la laisser faire. Tout ça dans un cadre harmonieux. Il y a des techniques pour ne justement pas en faire trop au jardin. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Il est frais, le roseau, la tête à moitié dans l'eau. Et le chêne, toi debout, semble être au-dessus de tout. Le roseau plie les genoux et s'effondre à tous les coups. Car c'est sa fatalité, toujours tomber, tomber, tomber pour se relever, retomber, tomber pour se relever. Même si le chêne est géant, il fondra dans l'ouragan. Moi, roseau par mauvais temps, je danse avec le vent. Un grand sage qui ne craint pas les orages. Il sait que l'ouragan ne se pointe pas souvent. Et il regarde de haut son pauvre ami le roseau qui se bat d'arrache-pied pour se relever. Toujours se relever pour tomber comme toujours. Se relever pour tomber. Le roseau dans le tourment est ballotté par le vent. Moi chêne par mauvais temps, je n'expose qu'un flanc. À cette histoire banale que des individus et différents points de vue. Pour se consoler un brin, on rabaisse le voisin. Il faut bien se relever avant de tomber, tomber, tomber et nous relever, retomber, tomber et nous relever. Chacun dans sa solitude cultive ses certitudes qui par instinct de survie confortent nos vies. Nous sommes toujours avec Mathilde Vincent, créatrice de la société Bombilius, conception d'espaces paysagers durables à Saint-Dié-des-Vosges. Et nous sommes là dans son jardin qu'on vient de présenter. Et puis, puisque nous sommes là, autant nous y promener, Mathilde. Moi, j'aimerais que vous commenciez par nous expliquer pourquoi vous avez supprimé cette rangée de thuyas. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'avais, donc ça c'est personnel, j'avais besoin d'ouverture. Ce jardin est très beau, il y a un décor végétal au-delà de ma parcelle de jardin et j'avais envie d'en profiter. Cette haie de thuyas qui faisait déjà plus de 2 mètres me bouchait la vue. Et donc voilà, on a fait le choix de la supprimer pour cette raison-là purement esthétique, mais également parce que on était carrément esclave de cette haie de thuyas, puisque pendant un an, on l'a bien taillée en cubes parce qu'elle a été habituée à être conduite comme ça depuis sa plus tendre jeunesse. Et quand on laisse s'exprimer une haie de thuyas, ça fait tout de suite, donc en gros guillemets, sale. Donc voilà, on s'est dit qu'on n'allait plus s'entêter à l'entretenir, donc on l'a tout simplement supprimée. Et voilà, et je trouve qu'aujourd'hui, on a une autre
une autre ambiance. J'ai décidé de remplacer cette haie notamment par des plantes que j'ai choisies. Donc il y aura un doux mélange de graminées et de vivaces mellifères qui va attirer les insectes pollinisateurs. On va conserver ce côté graphique. En entretien, on est beaucoup plus libre. Voilà, on va simplement couper les vivaces au printemps. Et puis donc sur une deuxième partie, j'ai tout simplement laissé la nature s'exprimer. Donc là actuellement, vous avez énormément de sensons, de porcelles enracinées. Il y a même du framboisier sauvage. Le noisetier a pu s'exprimer aussi. Voilà, on a cette diversité-là présente sous nos yeux. Et vous avez remarqué que tous les papillons suivent le linéaire de cette... finalement de cette zone sauvage pour pouvoir se nourrir de toutes les fleurs qui y sont présentes. Et c'est vrai d'ailleurs que pendant qu'on se promène dans votre jardin laboratoire, Mathilde Vincent, il y a non seulement des papillons, il y a aussi des oiseaux qui passent, à l'instant un rouge-queue, là. C'est finalement très vivant. Et, ça veut dire que votre conception du jardin s'appuie aussi d'abord sur des espèces locales où vous allez éviter, j'imagine, des espèces exotiques et aussi des invasives. Un peu plus loin là-bas dans le jardin, je crois d'ailleurs que vous avez un massif que vous n'aimez pas trop au milieu de vos orties. Voilà, j'ai été aussi victime, ça peut arriver, j'allais dire ça peut arriver au meilleur, mais non, c'est faux. J'ai été victime donc de l'arrivée du raisin d'Amérique. Il n'est pas encore connu, mais on va ce raisin d'Amérique, on va le mettre dans la même catégorie que la renouée du Japon, la balsamine de l'Himalaya. L'impatience de l'Himalaya, aussi connue sous ce nom. C'est une plante qui va être donc déjà envahissante, parce que voilà, elle va s'introduire là où il y a de la place, mais surtout invasive, c'est qu'elle va mettre à mal notre biodiversité locale florale, et elle va empêcher les autres plantes de s'exprimer à côté, notamment par une substance chimique qui va faire que elle va faire en sorte d'être la seule sur le terrain. Aujourd'hui, on va voir que les orties contre-attaquent, elles sont encore bien présentes. Ça montre la capacité quand même à notre flore indigène de pouvoir être résistante à ça. Si on avait mis à côté une plante que j'avais trouvée en pépinière classique, elle n'aurait pas fait long feu, j'imagine. Donc là, pour le moment, ça vit bien ensemble. Mais je vais quand même avoir une action dans mon jardin où je vais retirer ce raisin pour éviter qu'il se disperse, et notamment dans le talus forestier où personne n'entretient. D'autres personnes auraient peut-être plutôt attaqué les orties. Vous, au contraire, Mathilde Vincent, vous les conservez parce qu'elles font partie intégrante de votre jardin. Voilà, et c'est un indispensable, un incontournable au jardin, l'ortie, pour plusieurs raisons. Bon, déjà, pour des raisons culinaires, parce que on fait de la soupe d'ortie, des quiches à l'ortie, on utilise cette ortie en tisane aussi, mais également parce que l'ortie est considérée comme une plante hôte. Donc là, je vais mettre ma cape de naturaliste. La plante hôte, elle est essentielle pour la faune locale, notamment pour les insectes et les papillons, puisque c'est une plante unique dans le développement d'une espèce. Par exemple, vous avez le paon du jour, qui est un papillon très connu, avec ses beaux yeux bleus sur ses ailes oranges, un beau contraste. Ce papillon-là va se nourrir de la plante, va pondre sur cette plante, et la larve va également se nourrir de cette plante et faire sa chrysalide. Et puis les coccinelles. Et également, alors les coccinelles, c'est vrai que l'ortie n'est pas trop sujette aux pucerons, mais voilà, on parle du paon du jour, il y a également l'aurore, le papillon l'aurore qui est concerné, et encore plusieurs papillons qui considèrent cette plante essentielle au développement de son espèce. Pitié donc pour les orties, et au contraire, c'est un élément que vous intégrez dans votre conception d'espace paysager, Mathilde Vincent. On arrive tout doucement à votre mare. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Oui, la mare qui se situe pas très loin. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, j'ai profité de cette zone d'ombre pour créer
Alors, ça peut surprendre, mais moi je l'appelle ça une mare. Elle est toute petite, mais elle a tout d'une grande. On retrouve un écosystème typique voilà, d'une mare, même si c'est artificialisé évidemment. C'est moi qui ai décidé de mettre cette mare à cet endroit. Je suis allée récupérer donc, du Caltha palustris, c'est une plante hélophyte. Pour être tout à fait clair, Mathilde Vincent, la mare, c'est la taille d'une table de jardin. Oh Chez oui, vous en tout cas. oui. Donc, c'est une toute Voilà, petite mare, une toute mais c'est petite une mare, mare quand où j'ai quand même pu observer donc 2 grenouilles. On a des ciseaux, on a des demoiselles aussi qui viennent s'accoupler et pondre. Donc c'est qu'elles estiment que c'est pas si petit que ça. Et quand vous dites les demoiselles, Mathilde Vincent, c'est bien sûr de la famille des libellules. Oui, tout à fait. On va remonter là doucement vers votre maison, Mathilde Vincent. J'aimerais quand même que vous nous disiez un mot sur votre gazon qui, malgré les fortes chaleurs de ces derniers jours, ma foi, paraît très vert et je ne vous vois pas l'arroser. Non. Je ne vous imagine pas l'arroser. Alors, ce gazon, comme vous dites, moi, je vais plutôt l'appeler pelouse. Puisque la pelouse, c'est un mélange de diverses plantes. On n'est pas simplement sur de la graminée et du raiggras, comme on peut imaginer un gazon sur un terrain de golf, en fait. Là, on va favoriser les mélanges et surtout voilà, la présence de fleurs. Je vois que depuis ce matin, les brunelles sont en fleurs. C'est des petites fleurs violettes. Qui sont très appréciées des abeilles, ça c'est une très bonne nouvelle. Et enfin, donc cette couleur verte, bien verte, en fait elle est due à de la fainéantise. J'en reviens toujours à ça. Là on vit une bonne période de canicule, il fait très très chaud. Et on va quand même la soutenir, cette pelouse. On ne va pas la tondre trop à ras. On espère qu'elle garde un petit peu d'humidité pour pouvoir continuer à faire sa photosynthèse et accueillir voilà, ces petites bêtes qui parcourent toute cette pelouse. Puisque en laissant au moins 5 cm de hauteur, voilà, on crée comme dans Microcosmos finalement, on a un microcosme de circulation beaucoup plus tempéré que si on était sur une pelouse très, très tondue et quasiment grillée. Là, on protège tous les insectes qui y circulent. À vous écouter et vous entendre, Mathilde Vincent, on s'aperçoit qu'on est vraiment dans un tout autre rapport finalement au jardin que celui qu'on a peut-être connu depuis le nôtre avec le jardin de la Française, où on cherche au contraire à maîtriser. Là, la démarche est exactement inverse ou opposée. Est-ce que vous savez, Mathilde Vincent, le nombre d'espèces végétales que vous avez dans votre jardin? Alors, je ne me suis jamais posé la question, pour tout vous dire. Mais si on regarde même les mousses sur les arbres, je suis convaincue qu'il n'y en a pas qu'une seule. Je ne sais pas, peut-être, allez, on va dire une centaine, si ce n'est même plus. Est-ce que vous incluez dans cette centaine la petite haie de sol tressé qui est juste là devant votre maison, Mathilde Vincent? Oui, donc bien sûr, cette haie de saule, je l'ai tressée l'année dernière, tout simplement pour apporter de l'ombre à mon massif et puis voilà, d'avoir un effet esthétique de brise-vue. En réalité, au lieu de faire des clôtures en plastique, on peut aussi tout à fait utiliser les végétaux pour faire des séparations. Mathilde Vincent, vous êtes conceptrice d'espaces paysagers durables. Quand on parle aménagement paysager, on imagine parfois, ça me fait un peu rire, on imagine parfois des petits cailloux blancs partout, une nature très... vos sols sont stressés. Moi, je parlerais de nature stressée. Pas de ça chez vous. Non. Mais je peux pas jeter la pierre justement à ces jardins trop minéraux puisque ça fait partie d'une tendance, tout comme les jardins Le Nôtre, tout comme les jardins à l'anglaise. Voilà, ce sont des mouvances du jardin. Après, de mon avis purement personnel, parce que je vais privilégier surtout les plantes. Par rapport au minéral, je préfère des plantes dans un milieu vert que dans un milieu trop minéral. Voir des graminées sur des cailloux, j'ai très chaud pour elles, j'ai mal.
je souffre à leur place, avec elles. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Children were dancing in gardens, the heart rests on him with the stillness of lights in the nighttime. She's dancing, waiting for his heart's swing rhythm. I'm tired of loving you. Now, darling, she can't keep on waiting till you give up that she's fading. Her blood, it flows softly inside her, spinning, awaiting. Her love is so. Kiss her lips tonight. Please make her feel alive. Now a man stands with his palms offering. She wants from the jewel of his arms. Stranger, will you kiss her lips tonight? Please make her feel alive again, again, again. There's hair in my palms from the patience. I hate you, admire my patience. Her heart is conflicting with the reason. Her temper is changing the season, so kiss her lips tonight. Please make her come alive. Now a man stands with his palms offering. She wants from the jewel of his arms. Stranger, will you kiss her lips tonight? Please make her feel alive again, again, again. So you stand there with your palms offering what I want from my jewel of his arms. Stranger, will you kiss my lips tonight? Please make me feel alive again, again, again. Mathilde Vincent, vous avez créé l'entreprise Bombilius. Bon, maintenant, tout le monde sait que c'est la petite mouche du printemps. Voilà, c'est aussi le symbole de votre entreprise de conception d'espaces paysagers durables. Là, nous sommes dans votre jardin à Saint-Dié-des-Vosges, mais vous intervenez bien sûr bien au-delà de Saint-Dié. Qui sont vos clients ? Pourquoi font-ils appel à vous ? Mais j'ai ma petite idée. Et puis, comment travaillez-vous ? Alors, les clients, on peut les diviser en 3 catégories. J'ai du client particulier, voilà, des gens comme moi qui aspirent à avoir un jardin fleuri le plus longtemps possible. On va surtout travailler le caractère esthétique et puis le caractère, j'ai plus envie d'entretenir et de passer mon temps dans mon jardin, soit à désherber, soit à arroser. On a aussi donc les entreprises. Là, actuellement, c'est beaucoup sur le secteur du tourisme, puisque je prodigue le végétal local dans mes aménagements. Et quand on est dans un gîte dans les Vosges, on a envie de voir les Vosges jusqu'au pas de la porte. Donc ça également, ça se travaille. Et aussi, donc, pour finir, les collectivités, les communes qui maintenant sont obligées de passer sur du zéro phyto. Alors, on n'a pas attendu la loi de janvier 2019 qui interdisait les produits phytosanitaires pour s'y mettre. Hein. J'ai des communes qui m'ont appelé bien avant.
pour fleurir plutôt que de désherber. Donc là, il y aura une idée de gestion différenciée des espaces où on va essayer de faire des économies un maximum. Voilà. Est-ce que ça veut dire aussi, Mathilde Vincent, que vos clients sont, j'allais dire, un peu plus éclairés et ont abandonné cette vision très directive sur la nature? Moi, je me dis que aujourd'hui, on doit, peut-être grâce à des gens comme vous, faire nos yeux à la nature et non pas faire la nature à nos yeux. En fait, c'est tout simplement par expérience. Les gens ont essayé de planter des choses, ça n'a pas pris. Moi, j'ai la chance d'avoir un ruisseau dans le jardin, mais il faut imaginer aussi les quantités d'eau qui sont mises rien que dans les plantations. Si on voit une plante qui souffre, qui est mal placée, les gens ont dépensé aussi beaucoup d'argent, je pense. Et ils aspirent effectivement à un côté plus durable, mais aussi à un côté plus économique. Ça fait partie d'un des aspects que je mets en avant avec la façon de concevoir et de planter son jardin. On va choisir les bonnes plantes tout de suite, les associer de manière esthétique et écologique, et on n'y touche plus. On attend que ça vive. Et ce qui est bien avec mon métier, c'est que c'est exponentiel tout ça. On va planter, ça va être petit, mignon, enfin, ça va pas donner grand-chose tout de suite, et dans 3 ans, ça va être une explosion, et on va pouvoir aussi se permettre de diviser les plantes. Les vivaces, c'est fantastique pour ça. Donc, c'est clairement économique. Économique et écologique, vous parliez à l'instant des communes. On sait à quel point les cimetières, par exemple, aujourd'hui, sont des espaces très minéralisés. Mais je pense aussi aux nombreuses écoles qui souffrent, notamment là maintenant, c'est les vacances, donc c'est tant mieux. Mais c'est pas toujours le cas quand il fait chaud et les gamins sont livrés à eux-mêmes en pleine canicule sur le goudron de l'école. Il n'y aurait pas là aussi, Mathilde Vincent, tiens, un créneau commercial pour vous? Oui, évidemment. Je pense que nous tous là, on a été concernés. On a tous eu une école avec du bitume, un terrain de basket, un arbre. Et c'est vrai qu'en ces périodes-là, une pauvre nouvelle génération qui subit les canicules vraiment d'une année après l'autre, ça doit être pénible. Et il faut absolument réintroduire des arbres, non seulement parce que c'est vital, mais aussi dans une dimension d'éducation à l'environnement. Qui est essentielle. Aujourd'hui, on va demander des subventions justement aux conseils départementaux pour faire sortir les enfants de la cour d'école pour découvrir la forêt, les insectes, alors qu'on pourrait faire tellement plus de choses à l'intérieur des écoles. Alors ne soyons pas pessimistes. Dans le cadre de mon ancien métier, j'ai pu voir des actions qui ont été faites, de potager. Effectivement, on commence à en parler de plus en plus, mais on se réveille. Mais maintenant, il faut aller au-delà, il faut faire des grands travaux, planter des arbres pour qu'on vive sans suffoquer à la récréation. Combien ça coûte de faire appel à Mathilde Vincent et à l'entreprise Bombilius? Alors, on ne peut pas forcément donner une fourchette de prix, désolé, mais c'est vrai que chaque jardin est différent, avec sa complexité, avec les demandes des clients. On va dire pour tout simplement, comme beaucoup de professionnels dans le secteur, je place mes tarifs sur des forfaits journaliers, donc qui sont de 450 € jour de travail sur de la conception pure. Et alors, à ce tarif qui, c'est toute peine mérite salaire, Mathilde Vincent, je veux faire appel à vous parce que votre démarche me convient. J'apprécie ce respect de la nature, à la fois cette approche esthétique, mais aussi naturelle, et parce qu'on ne fait pas appel à des espèces invasives et exotiques. Et voilà, tout ça me convient. Comment vous travaillez? Comment vous approchez vous? Alors, pas en termes de démarchage, mais vous prenez contact avec, ou un client prend contact avec vous, il se passe quoi après? Comment ça se déroule? Alors,
D'abord, ça se passe par une visite du jardin. Je passe beaucoup, c'est essentiel, je passe beaucoup de temps à observer le jardin déjà parce que c'est là où vont se passer les plantes, mais aussi à capter soit la sensibilité, soit la méthode aussi, voilà, si la personne a envie de passer du temps au jardin ou pas. Donc là-dessus, il y a vraiment un travail social qui va s'élaborer et ça va se ressentir dans le travail de conception. Je passe aussi du temps à voir ce que les gens aiment voir en termes de couleurs dans leur jardin. S'il y a une plante qui leur font rappeler le jardin de la grand-mère, cette dimension émotionnelle est très importante aussi. Donc, sur plusieurs pôles, on a besoin de centraliser plein d'informations. Donc, la visite du jardin avec la connaissance du jardinier est essentielle. Donc, ça commence par là. Est-ce qu'il nous arrive, Mathilde de Vincent, de refuser des clients parce qu'ils ne sont pas du tout dans votre fibre d'aménagement ou plutôt de conception d'espaces paysagers durables? Bon, alors, dans l'idée, c'est d'accepter évidemment tout le monde. Bombilius n'est pas sectaire. Mais c'est vrai qu'on travaille avec la nature. C'est un rythme spécial. C'est un rythme on a perdu l'habitude d'avoir ce temps naturel, ces cycles. Nous, on a un rythme sur l'année. Quand on explique aux gens qu'un massif va mettre théoriquement, tant d'années, donc 2 ans, classiquement, pour avoir un effet esthétique. Si les gens sont trop pressés, je ne me sens pas à l'aise. Parce que du coup, toute la philosophie de Bombilius n'est pas ressentie comme moi, je veux la transmettre. Donc, il peut se passer des couacs. Je ne vous cache pas que c'est déjà arrivé. Voilà, c'est le jeu. Et... des propriétaires qui sont impatients, je suis un petit peu embêtée de travailler avec Même si eux. l'impatience ou l'impatiente est une jolie fleur. Oui. Donc suite à cette visite, où j'ai récolté un tas d'informations, en fait, je vais commencer à travailler les espaces, dessiner soit le jardin ou simplement faire du design végétal sur les massifs. Et une fois que tout ça est validé par le client, j'arrive avec les plantes. Et il y a encore une dimension sociale, toujours. On finit le chantier ensemble, dans le sens où on va planter les plantes ensemble. Donc je ne laisse pas les jardiniers seuls. J'établis également un carnet de route où je regroupe toutes les plantes qui ont été plantées avec leurs spécificités et les besoins éventuels. Donc le jardinier est toujours accompagné par Bombilius. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Pour faire
soleil se voit. Il faut un arbre. Pour faire cet arbre, il a fallu qu'on sème. Sème une graine, vivante et belle. Pour faire la graine, il a fallu que pousse la fleur si douce. Pour faire le monde, 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 la fleur si douce. Pour faire le monde. Mathilde Vincent, comment êtes-vous devenue conceptrice d'espaces paysagers durables au point de créer votre entreprise Bombilius ici à Saint-Dié-des-Vosges? Alors c'est déjà passé par une formation, mais surtout par voilà, une envie d'avoir les mains dans la terre constamment depuis le plus jeune âge. J'ai entamé une formation, donc un BTS en aménagement paysager, qui m'a été délivrée par sur la région, en tout cas le département des Vosges. La plus connue, c'est l'école d'horticulture et de paysage de Reville-aux-Chênes. Et donc à la suite de cela, je me suis pas tout de suite lancée dans le paysage. J'ai travaillé en collectivité pour défendre la biodiversité, dans divers milieux, surtout le milieu communal. Et donc j'avais envie de mêler cette défense de la biodiversité avec mes compétences de paysage. J'ai mélangé les deux et ça a donné Bombilius. Et d'où vous vient cette sensibilité à la nature? Depuis toute petite, je me suis toujours baladée dans mon jardin et toujours observée. Donc, ce qui est bien quand on est enfant, c'est qu'on a les yeux encore plus proches du sol qu'un adulte. Par définition. Donc, à observer un peu toutes ces choses qui s'y passent, ça a d'abord été une curiosité pour les insectes. Et puis après, ça a évolué sur les plantes, sur les oiseaux, et tout ça a fait, ça a fait un tout. Et finalement, je me suis rendu compte que toute cette diversité-là, je pouvais la trouver simplement dans mon jardin. Donc, j'avais envie de faire partager ça à ces enfants qui sont déjà présents et qui ont envie de s'intéresser, leur donner un support de savoir chez eux. Est-ce que votre métier aurait été possible, Mathilde Vincent, il y a encore une dizaine d'années? Est-ce que les esprits aujourd'hui sont en train de changer et acceptent ce point de vue précisément? Je pense qu'il y a une dizaine d'années, il aurait fallu énormément se battre. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend, avec Monsanto qui se prend des procès à tour de bras, ce besoin aussi de nous, on est vraiment trop entouré de minéral et on sent que l'humain maintenant a besoin de s'exporter en forêt. On entend énormément de thérapies autour de la forêt, la sylvothérapie. Donc ce besoin de contact avec la nature, maintenant, il devient de plus en plus essentiel. Donc aujourd'hui, je me bats plus du tout. Je vois que les gens spontanément accueillent la nature au jardin. Quand on voit ces petits îlots de marguerites qui sont pas tondus, ça me fait bien plaisir et je me dis que c'est bon, c'est lancé. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Mathilde Vincent, quand on est comme vous, conceptrice d'espaces paysagers durables, vous avez créé l'entreprise Bombilius à Saint-Dié-des-Vosges. On est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Alors, je pense que là, on est plutôt coup de gueule. Je pense surtout à un phénomène qui est là depuis une vingtaine d'années et qui ne va pas en s'améliorant. C'est l'occupation des sols, notamment par tout ce qui est zone commerciale, zone industrielle. On consomme énormément de terrain naturel pour mettre ces entreprises. Bon, tant mieux, ça fait de l'attractivité et de l'activité économique. D'un aspect économique et social, c'est intéressant, mais on a totalement oublié la dimension écologique et le respect du sol. On remplace une prairie par un parking. Je pense qu'il est évident de mettre juste du verre sur ces parkings-là pour
permettre à la trame, donc voilà, une trame naturelle de circuler. Je veux dire, un papillon, il va pas s'arrêter au parking, voilà, il va vouloir le traverser. Et pour le traverser, il lui faut toute une trame florale, des arbres pour pouvoir recréer son cycle. Voilà, il faut pas faire des dents creuses dans le sens où des dents grises en fait dans le paysage. Il faut vraiment que tout soit perméable et le parking c'est un phénomène totalement hermétique où j'estime qu'il faut absolument réintroduire le végétal et aussi ne serait-ce que pour notre bien-être. En ce moment je ne vais pas faire mes courses parce qu'il fait 50 degrés en sortant de la voiture. On imagine bien. Est-ce qu'il ne faut pas aussi rappeler, Mathilde Vincent, qu'aujourd'hui en France, l'équivalent de la surface d'un département disparaît sous le béton Tout à fait. tous les 6 ans et demi? Mais là encore, même avec, voilà, on parle de terrain de foot, l'équivalent d'un département, l'équivalent de X terrain de foot, ça ne parle pas assez. Ce qui parle maintenant, c'est la chaleur qu'il fait, les tempêtes climatiques, parce qu'il fait tellement chaud que là, la météo se déchaîne. Voilà, c'est la nature maintenant qui s'exprime. Quelque part, elle doit le faire, c'est essentiel, puisque nous, on n'arrive pas. On n'arrive pas encore aujourd'hui à prendre conscience que on est dans le rouge. Vous avez aussi souligné tout à l'heure, en évoquant votre coup de gueule, Mathilde Vincent, l'aspect, on va dire, positif pour l'économie. Est-ce que on ne fait pas là une erreur de confusion entre l'économie, qui, il faut la rappeler, c'est la gestion de l'oikos, oikos nomia, la gestion de la maison, notre habitat, et puis finalement ce que pourrait appeler de la finance à court terme, parce que est-ce que le modèle que l'on prône aujourd'hui est durable précisément? Ah non, là ça a été prouvé, ce modèle-là n'est pas durable et maintenant il faut systématiquement inclure l'écologie, le développement durable dans tout ce qu'on va entreprendre. Là on voit que le bio explose, voilà, on voit que les circuits courts également sont en bonne forme. Voilà, c'est prouvé, on est consommateur, on a conscience qu'il faut consommer durablement et on crée une économie là-dessus. Donc, il faut que ça continue. Vous avez dit que vous étiez plutôt coup de gueule, Mathilde Vincent. En même temps, là, vous terminez sur une note quasi positive. C'est presque un coup de cœur. C'est vrai, on peut considérer ça comme un coup de cœur. Je trouve que voilà, la consommation évolue. De plus en plus, je vois, et je trouve que une bonne preuve aussi, c'est ne serait-ce que mes parents qui changent. Ils ont profité voilà, de ces... c'est pas les 30 glorieuses, mais ils sont pas si vieux. Hein. mais là, ça change. Il y a une prise de conscience même des anciennes générations qui ont vécu l'abondance, voilà, l'abondance des ressources. Donc voilà, c'est essentiel. Nous, on le sait. Voilà, on est né avec l'idée d'être sobre dans notre consommation. Mais j'en ai un autre aussi de coup de cœur, qu'on finisse quand même avec 2 coups de cœur pour un coup de gueule, voilà, toujours sur une note positive. Le coup de cœur, c'est que quand je regarde les jardins, je vois qu'il y a quand même un accueil qui se fait sur la flore indigène. Quand on détourne les petits îlots de marguerite, comme je le disais tout à l'heure, justement parce que déjà on trouve ça beau et que voilà, on a quand même cette conscience de la flore sauvage, le coquelicot, le mouvement Nous voulons des coquelicots, je pense qu'il a aussi son incidence sur le particulier, le jardinier. Et donc ça, ne serait-ce que ça, en laissant de la flore indigène dans son jardin, eh ben on accueille déjà un petit bout de biodiversité chez soi. Je comprends bien votre propos, Mathilde Vincent, mais est-ce qu'en même temps, continuer à bétonner les parkings et détourer son petit parterre de marguerite, est-ce que ça ne fait pas un peu dérisoire? Est-ce que ça va permettre, pour sauver la biodiversité et sauver la planète? Alors, je vais reprendre une philosophie que tout le monde connaît, c'est la philosophie du colibri, où si chacun fait sa part, évidemment que ça va progresser. Si chacun met en plus qu'il y ait une conscience collective et pas plus individuelle, là, on va vraiment avancer. Ah, la fameuse histoire du colibri. En même temps, est-ce que le colibri, cette histoire que rappelle à l'envie Pierre Rabhi, qui explique que le petit colibri va éteindre la forêt, est-ce que ça suffit
Mathilde Vincent. Est-ce que le colibri, c'est pas aussi une façon de se dédouaner en disant « hop, moi j'ai fait ma part, c'est bon, je peux passer à autre chose ». Alors, effectivement, le colibri, chacun fait sa part. Effectivement, c'est une petite participation par rapport à la gravité de la situation, mais elle est quand même essentielle. Voilà, chacun doit faire quelque chose à son échelle, à sa condition. Il doit participer. Après, voilà, il y a une prise de conscience qui s'est faite depuis une dizaine d'années. C'est lent, mais c'est là. Merci Mathilde Vincent. Merci à vous. Voilà pour ce reportage sur Bombilius, conseil et conception d'espaces naturels durables à Saint-Dié-des-Vosges, avec sa fondatrice Mathilde Vincent. Pour en savoir plus, rendez-vous sur bombilius.fr, Bombilius avec un Y. Vous avez pu écouter dans l'ordre Chêne et Roseau par le groupe québécois Les Cowboys Fringants, paru sur l'album L'Expédition, sorti en 2008. Wild Gardens par le groupe canadien Magnetar Lane, paru sur l'album Dancing with Daggers, sorti en 2006. Et enfin, Il faut une fleur pour faire le monde, par le groupe d'enfants Les Poppies, paru sur la face A du 45 tours, sorti en 1976. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.